Alors, l'histoire de Charlie, c'est une femme qui réussit à se sortir d'une relation abusive, émotionnellement et physiquement. S'il y a une demande ailleurs, on voyagera, on fera ce qu'il faut faire. L'évolution, surtout, c'est quelque chose qu'on ne doit pas arrêter. The only constant is change. C'est bien sûr la pop culture britannique que j'adore, donc qui se reflète dans ce qu'on fait. Alors, je dirais qu'il faut le tout pour faire un monde. Il y en a qui ont la chance de commencer leur carrière musicale assez jeune, mais moi, j'ai eu à passer par différents chemins pour pouvoir arriver à l'envie et la concrétisation de ce métier. Donc, c'était après mes études. Alors, j'ai toujours aimé lire et apprendre. Et disons que en choisissant ce sujet, j'avais pas grand-chose en tête à part cette soif de connaissance, vouloir savoir comment ça fonctionne les différents gouvernements à travers le monde. Donc, c'est pour ça le choix de sujet. J'ai grandi dans la pop culture britannique, donc Coldplay, U2, David Bowie, Robbie Williams, Amy Winehouse, you name it. Donc j'ai baigné dans ce monde-là et pour moi ça coule de source. C'était évident que ma musique se reflète tout ce monde. Mais aussi je suis bien sûr mauricienne et on a beaucoup de chance de pouvoir ajouter cette sonorité de l'île dans chacune de nos chansons. Good for the trees, good for the breeze. My heart is partly aching, partly free. Première émotion musicale, j'avais 15 ans et je me souviens avoir réalisé que je pouvais chanter, que j'avais l'impression d'avoir entendu ma voix pour la première fois et je me suis dit que c'est cool, maintenant je pourrais exprimer mes joies et mes peines en chanson. Je pense que je répondais un peu plus tôt. C'est bien sûr la pop culture britannique que j'adore, donc qui se reflète dans ce qu'on fait. Mais c'est aussi le monde qui nous entoure, toutes nos expériences, tout ce qu'on vit, les gens qu'on rencontre. Et on a commencé ce projet juste en voulant enfin faire ce qu'on aime faire, ce qu'on rêve de faire. Et vivre ce rêve, si ça inspire d'autres personnes, ben c'est ce qui complète le rêve ultime de tout ce qu'on fait. Donc l'univers d'Anga s'est créé par rapport à tout ça, à tout ce qu'on vit, à tout ce qu'on est. It breaks my bones and cry. Show me how it's like. Alors, l'histoire de Charlie, c'est une femme qui réussit à se sortir d'une relation abusive, émotionnellement et physiquement. Donc, ce qu'on se rappelle de cette histoire, c'est qu'elle a été entourée par ses proches et c'est à ce moment qu'elle a réussi à
s'en sortir, de pas les efforts de son entourage et de pas ses efforts à elle-même, de s'aimer soi-même. Et à travers cette chanson, on voudrait vraiment ramener un message d'espoir aux femmes et à tous ceux qui pourraient se retrouver dans de telles situations. Donc voilà l'histoire de Charlie. Et c'est une réalité parce que on n'entend pas parler des cas de Charlie de tous les jours et c'est surtout une ode à la femme et à l'émancipation de la femme. Alors on dirait que le digital c'est notre ami. Il nous aide à faire voyager notre musique à Maurice et à l'étranger. Et la Covid, c'est pas trop notre ami. Mais on se débrouille, il faut s'adapter au temps dans lequel on vit et on verra dans les futurs mois à venir. Pour le moment, ça va. Mais c'est vrai qu'à Maurice, vu qu'il n'y a pas de structure définie pour l'encadrement de l'artiste, on est plutôt en freestyle et ça va. C'est vrai que si on voit comment, on va appeler ça l'industrie musicale, à La Réunion est beaucoup plus à 2 pas d'ici. Hein. La Réunion, c'est juste à 2 pas d'ici, quoi. Et ils ont quand même une structure, ils ont un avenir, ils ont une carrière. Pour tous les artistes, hein, peu importe ce qu'ils font, ils ont quand même une assurance derrière. À Maurice, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Et on ne peut qu'espérer en fait pour le mieux. On fait ce qu'on aime faire, on va pas s'arrêter de faire ce qu'on aime faire en espérant que nos voix au fur et à mesure vont être entendues et respectées. Alors moi en tête depuis toujours Coldplay. Je sais que c'est un grand rêve, mais Coldplay c'est mon groupe préféré, c'est le groupe qui m'inspire le plus à créer. Et donc, internationalement, si j'ai le droit de rêver, et j'ai le droit de rêver, c'est Coldplay. Alors, je pense que j'évoluerai là où l'environnement le permet. Si c'est à Maurice, tant mieux, parce que Maurice, c'est mon île, je l'adore. Et si ça demande, s'il y a une demande ailleurs, on voyagera, on fera ce qu'il faut faire. L'évolution, surtout, c'est quelque chose qu'on ne doit pas arrêter. The only constant is change. Donc, on est ouvert à tout. Et mes projets, on est en novembre, si tout se passe bien, et qu'on puisse continuer nos activités comme il se doit. Parce qu'on avait un album qui devait sortir en avril, mais il a été interrompu à cause de la Covid. Donc là, on a repoussé pour octobre, mais encore une fois, l'effet de la Covid est toujours présent, donc on avait besoin de plus de temps. On a repoussé l'album pour début de l'année prochaine. Et en novembre, là, on a un gros festival qui est la Isla 2068, qui se fera le 28 novembre au Château de la Bourdonnais. Pour ça, on peut voir vraiment un gros spectacle avec, on aura la chance d'être sur scène avec les enfants de Vent de Rêve aussi pour une chanson qu'on a inventée pour le festival. Et en décembre, on a toujours quelques dates qu'on partagera sur notre page Facebook, Instagram. Suivez-moi, Anga, pour toutes les actualités. Donc voilà mes projets jusqu'ici. Merci pour la plateforme, pour l'opportunité et on se retrouve.